Messieurs, dames, nouvelle vidéo de pronostic foot. Bien sûr, c'est la Ligue des Champions. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Les amis, l'heure est arrivée. Nous, faisons un grand pas vers la finale de la Ligue des Champions. C'est demain à 21h sur TF1 d'ailleurs. Donc, franchement, ça rappelle des souvenirs pour tous ceux qui ont plus de 20 ans avec les anciens commentateurs qui ne sont plus là d'ailleurs pour pouvoir nous présenter les finales de Ligue des Champions. Beaucoup aimé aussi Grégoire Margoton. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais les amis, plein de bons souvenirs cette Ligue des Champions, avec notamment les époques de Monaco quand ils étaient en finale de Ligue des Champions, qu'ils avaient éliminé le Real Madrid, le Grand Barça. Oui, malheureusement, puisque moi je suis un supporter du Real Madrid, vous le savez. Et bref, plein de petites choses avec des souvenirs intenses. Cette musique de Ligue des Champions, les amis, on va l'entendre, c'est pas une blague, sur la pelouse de Bollaert, sur le terrain du RC Lens qui s'est qualifié pour la Ligue des Champions. C'est de la folie. Toute cette musique nous inspire beaucoup et surtout on en espère beaucoup parce que souvent les matchs de foot sont ennuyants, ceux depuis le 21e siècle, avec un jeu de foot un petit peu basé, j'ai envie de dire, sur le système défensif des Italiens, celui qu'on a vu par exemple au final de la Coupe du Monde 2006, celui qu'on a vu régulièrement dans les débuts d'année 2000. Et aujourd'hui, justement, il y a un club italien qui affrontera Manchester City en finale de Ligue des Champions 2023 sur la pelouse d'Istanbul. Alors, avant toute chose, les amis, j'aimerais avoir vos pronostics. Donc, mettez-les-moi ici en commentaire pour savoir vous ce que vous en pensez. Et là, vous faites pause sur la vidéo et vous essayez de voir quels sont les pronostics justement de Dams Prono. Bien évidemment, je vais parier, mais cette fois-ci, le combiné tennis que j'ai joué n'est pas passé puisque je voulais combiner Alcaraz avec la victoire de Sabalenka. Et étant donné que Sabalenka a perdu, je vais prendre toujours Alcaraz, mais en combiné avec un pronostic sur cette finale de la Ligue des Champions 2023. Déjà, j'ai certaines petites données à vous donner, les amis, avant même de vous donner deux pronostics pour cette finale de Ligue des Champions, ce qui concerne donc Manchester City et l'Inter. Pour moi, il n'y aura pas beaucoup de buts dans le match. Pourquoi? Puisque Manchester City possède la meilleure défense de ce championnat de Première Ligue et à mon avis, une des meilleures défenses aussi sur la scène européenne. Leur parcours est totalement impressionnant avec une élimination ils ont éliminé le Bayern, le Grand Real Madrid également. Et on peut dire aussi pour l'Inter, ils ont éliminé quand même le Barça qui pour moi, normalement, devrait être une référence. Même si c'est vrai que Barcelone, c'est très moyen cette année. À ce moment-là, en Ligue des Champions, ils étaient quand même pas si mal que ça. Et ils se sont quand même fait sortir par l'Inter de Milan. Moi, chose que j'ai bien noté, les amis, c'est que City n'aura pas les mêmes espaces qu'ils ont pu avoir face au Real Madrid, notamment en défense, parce que la composition des Italiens, enfin la meilleure du moins, celle qu'a trouvé Pippo Inzaghi, je dis Pippo parce que voilà, c'est son surnom depuis toujours avec ses plus de 70 buts en Ligue des Champions. En fait, il est aussi bon entraîneur que joueur. Il arrive en finale de Ligue des Champions avec l'Inter, alors qu'ils n'étaient pas très très bien, on va dire, au niveau championnat. D'ailleurs, je ne sais plus comment ils ont fini en championnat, mais pourtant, ils sont très très loin de Naples. Et voilà, ils sont là encore en finale Ligue des Champions. En demi-finale, ils nous ont montré qu'ils ont été quand même très forts aussi tactiquement. Est-ce qu'ils vont gêner City? Voilà, dernière chose avant de passer au pronostic, les amis, c'est que la composition de 3-5-2 est impressionnante. 3 défenseurs, 5 milieux, 2 attaquants, 5 milieux qui monopolisent un petit peu, qui bloquent les adversaires. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas d'espace pour justement rentrer dans cette zone juste 20 mètres devant le gardien. Et franchement, l'Inter a ses chances vraiment face à City parce que si jamais l'Inter marque en premier, ils sont largement capables de mettre le bus derrière, tous en défense. Et c'est une finale de Ligue des Champions avec des joueurs expérimentés et des joueurs Di Marco qui, pour moi, Di Marco est tout simplement le meilleur joueur de cette équipe de l'Inter sur cette Ligue des Champions. Peut vraiment user physiquement aussi ses adversaires. Chose que moi je pense, les amis, c'est que Manchester City, dès le début, ils vont être
à bloc. Ils vont mettre la pression, ils vont attaquer comme des fous en essayant bien sûr de faire attention aux contre-attaques de l'Inter. La raison pour laquelle moi je vois Manchester City marquer assez rapidement dans le match. Et c'est la grosse cote de cette vidéo. Manchester City ou Inter marque dans les 15 premières minutes, cote à 2,75. Franchement, c'est pas mal comme cote. Je vais passer sur ma grosse confiance, les amis. Là, c'est le pronostic que j'ai choisi pour combiner avec Alcaraz. Et ce sera peut-être d'ailleurs mon dernier pari sur le mois de juin avant de faire une pause parce que je vais miser au moins 30-40 euros sur ce pronostic. Pour moi, les amis, Manchester City est supérieur à cette équipe de l'Inter de Milan qui nous a montré depuis le début de la saison qui est vraiment impressionnant avec en plus, il n'y a pas longtemps, une série de 25 matchs sans défaite. C'est impressionnant, que ce soit en Première Ligue ou sur la scène européenne. En plus, il y a Erling Haaland. Alors, non, je ne vais pas vous donner la cote pour Haaland buteur, cote à 1,60. Je trouve que c'est risqué. Premièrement, c'est une finale. Deuxièmement, on a des Italiens en face. Et troisièmement, parce que la cote est faible, 1,60. Haaland peut très bien se blesser. Il peut se passer tout et n'importe quoi. La raison pour laquelle je ne vais pas vous donner une cote à 1,60. Mais par contre, la cote que je vous donne n'est pas très élevée. Mais étant donné qu'on va la combiner avec la victoire d'Alcaraz, ça sera une cote à plus de 2,10, les amis. C'est la victoire de Manchester City en sec, cote à 1,47 plus ou moins. Donc c'est vrai, c'est pas une grosse cote, alors qu'Haaland c'est un petit peu plus. Mais si vous la combinez avec la victoire d'Alcaraz cet après-midi, c'est franchement pas mal. Et pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder la vidéo d'hier sur le tennis ou celle-ci, puisqu'Alcaraz va débuter son match face à Djokovic à 15h, vous pouvez très bien parier sur City, un petit billet. La cote n'est pas élevée, mais croyez-moi, c'est une bonne confiance que j'ai. City devrait le faire, qu'il marque en premier ou pas. Ils ont vraiment une équipe tonitruante, avec en plus un entraîneur expérimenté comme Pep Guardiola. Ça devrait le faire. Donc, victoire de Manchester City et d'Alcaraz, moyenne de cote à peu près de 2,13 les amis. 2,13 plus ou moins. Moi, je vais parier tout de suite au bureau de tabac en espérant que ça passe. Sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente soirée de Ligue des Champions, un très bon week-end et surtout, prenez soin de vous les amis, faites attention, gérez vos mises. Bye les copains.